Mwanda shibi bino bitukatuka mwinu senga. C'est pourquoi nous devons être préparés. Pona yitunga ngashi tukele bakulumbulu jibwa. Parce que le seul où nous allons partir, Mwanda mwilu mwatu yanga. c'est le seul de Jésus. Ilo ja Yesu. Jésus est saint. Yesu musantu. Amen l'assemblée. Je salue l'église encore une fois au nom de Jésus-Christ. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Sentez-vous à l'aise. Je tiens d'abord à vous transmettre le bien-aimé de l'assemblée de Ngandajika, de Kamanda, de Kasabuka, et de l'assemblée de Lusuku. Tous ces sœurs vous saluent au nom de Jésus-Christ. Avant d'abord de nous lever, je prends d'abord une écriture. 2 Pierre. Suivez d'abord 2 Pierre. Ne vous mettez pas debout. Je commence au verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Bien-aimé, je n'ai pas amené de nouvelles choses. Ce sont les choses que vous écoutez tous les jours. Peut-être quand le pasteur parle ou bien le directeur parle, comme vous êtes déjà habitué avec eux, vous prenez cela à la légèreté. Amen l'assemblée. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé pour vous tenir maintenant en éveil, pour confirmer les choses que vous écoutez, afin que vous sortez du sommeil. Amen l'assemblée. Il continue. Car je sais que je la quitterai bientôt, subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Amen l'assemblée. Même après mon départ, restez attachés à la parole qu'on vous prêche tous les jours ici. Est-ce que l'église est prête ce soir? Maintenant, mettons-nous debout. Ouvrons nos Bibles dans Marc chapitre 16. C'est là où nous allons tirer notre sujet de ce soir. Vous lirez du verset 1er jusqu'au verset 11. Mais moi je commence le verset 1, je vais sauter quelques versets. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller abaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, ils se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Et ils disaient entre elles, qui roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Et elles entrèrent dans le sépulcre. Vint un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent saisies d'épouvante. Il leur dit, ne vous vantez pas, vous cherchez de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Verset 7. Mais allez dire à ses disciples
et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme je vous l'avais dit. Seigneur de bonté, te sommes infiniment reconnaissants. Aucun effort pour nous présent dans cet après-midi. C'est pourquoi kumbuka malagorilak que wote watafundishiwa na Roho Mtakatifu. Seigneur, nous voulons te voir en scène parce que tu es le même hier pour toujours. Bénis le pasteur, bénis le collège, bénis chaque frère et chaque sœur. Amen. Confirme ta parole au milieu de nous. Amen. Parce que nous avons foi dans Jésus-Christ. Amen. Amen. De ce que nous venons de lire, nous allons tirer un sermon qu'il faut vraiment prêcher, intitulé Courir sans un message. Courir sans un message. Ici, on nous montre les femmes qui sont allées dans le but d'aller abommer Jésus. Mais elles ont trouvé que Jésus était déjà ressuscité. Et un ange leur a confié un message. D'aller dire aux disciples que Jésus est ressuscité. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous avons tant de chaos dans nos vies, dans les églises, parmi les serviteurs, parmi les fils de Dieu, les filles de Dieu. Lorsque nous courons sans le message, cela engendre des chaos. Si vous courez sans le message, vous serez un homme problématique. Si l'église court sans le message, elle sera une église problématique. Même dans le foyer, si l'homme court sans le message, la femme court sans le message, ça sera un foyer problématique. C'est pourquoi il est très important que chacun de nous s'examine. Parce que nous le disions que nous aurons un pape américain, mais aujourd'hui, c'est une réalité, il y a un pape américain en scène. Donc le départ est proche. Le départ est proche. C'est pourquoi il est utile que chacun de nous d'abord s'arrête, s'examine. Est-ce que je cours avec le message ou bien je cours sans un message? Frère me dit qu'il y a trop de confusion quand nous courons sans le message. Nous lisons dans Courir sans un message, au paragraphe 38. Nous lirons aussi la Bible. Parce que nous courons à la loi et au témoignage. Vous savez, ça ne fait pas beaucoup de bien d'aller. Si vous n'avez pas quelque chose à dire, je pense que c'est ce qui est à la base de tous les troubles qu'on a aujourd'hui. Avec l'assemblée, même parmi les prédicateurs, s'ils courent sans le message, ils vont engendrer des chaos partout. Comme je vous ai trouvé en paix, maintenant je laisse des troubles. Non. Amen l'assemblée. Écoutez dans Jérémie chapitre 6. Courir sans un message, c'est un grand danger. Commençons au verset 6. 16 plutôt. Jérémie 6, commençons au verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez. Et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y.
Et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. L'homme a entendu le message, mais il court sans le message. Amen, assemblée. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. C'est pourquoi écoutez, nation. Sachez ce qui leur arrivera. Assemblée des peuples, écoute terre. Voici, je vais venir sur ce peuple le malheur. Fruit de ses pensées. Car ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi. Quand vous courez sans le message, qui que vous soyez, attendez-vous à un fiasco. Frère Branham me dit, lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, ce ne sont pas les païens qui seront surpris. Mais c'est nous qui connaissons la promesse, qui attendons la venue, mais qui seront surpris. Pourquoi? Parce que vous courez sans le message. Est-ce que vous suivez l'assemblée? Quand Dieu envoie sa parole dans une époque, dans une génération, c'est ça la grâce pour cette génération-là, pour cet homme-là. Marcher dans cette grâce-là, c'est faire marcher dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi Moïse pouvait prier, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi ta voie. Amen, l'assemblée. Regardez le premier homme Adam sur la terre. Dieu lui a confié un message. Adam, les jours où tu en mangeras, tu mourras. Quand Adam marchait avec ce message, il était en harmonie avec Dieu. Amen, l'assemblée. Il était en harmonie. Dieu descendait. Adam était présent au rendez-vous. Mais quand Adam a couru sans le message, Dieu est descendu. Adam a fui. Il n'était plus au lieu de rendez-vous. Regardez toi aussi quand tu avais commencé les débuts de ta croyance. Comment est-ce que tu chantais? Comment est-ce que tu priais? Mais aujourd'hui, où est parti ce zèle-là? Mon frère, ma soeur, où est parti ce zèle-là? Cet amour premier là que vous avez pour le Seigneur. Amen, l'assemblée. C'est ainsi que Adam nous a amené la chute. Il y a eu la séparation entre Dieu et sa création. Mais Dieu d'amour, il a prédit la venue du deuxième Adam pour notre justification. En dehors de ce deuxième Adam, vous ne serez pas justifiés devant Dieu. Nous n'irons pas au ciel avec notre justification. Lisons d'abord Romains chapitre 4. Courir sans un message est un grand risque. Tu peux compter les années. Oh, dire c'est nous qui avons construit ces biens. Mais tu cours sans le message, pourquoi? Romains chapitre 4. Romains 4. Est-ce que vous aimez la parole? Bien-aimés,
Nous devons tout vérifier. Romains 4, verset 24. C'est encore à cause de nous. À qui cela sera imputé? À nous qui croyons en celui qui est ressuscité des morts. Qui est ressuscité des morts? Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Mon frère, ma soeur, personne n'est juste devant Dieu. Tout homme qui est né par la femme, il est né pécheur et sujet à des erreurs. Mais il y a un seul qui est juste, qui s'est livré pour toi, qui peut t'aider. C'est le Seigneur Jésus. Amen, l'assemblée. Passez outre Jésus, vous n'irez pas auprès de Dieu. Tout chemin mène à Rome. Tout chemin mène à Cabinda. Mais pour aller au ciel, il n'y a qu'un seul chemin. C'est le Seigneur Jésus. C'est pourquoi il est le deuxième Adam. Un esprit vivifiant. Un esprit qui donne la vie à celui qui se croit pécheur et qui a besoin de Jésus. Non pas celui qui se justifie. Comme ces jours-là, les deux qui étaient au temple. L'homme, le pharisien disait, Seigneur, moi je ne suis pas comme ces publicains. Moi je fais ceci. Moi je fais ceci. Maintenant, quand le public est dans la présence de Dieu, type d'un véritable croyant. Un croyant, c'est un pécheur repentant. Est-ce que vous suivez l'assemblée? Un pécheur, un chrétien, c'est un pécheur repentant. Mais si toi tu te justifies tous les jours, tu n'as pas encore raté le but. Tu cours sans le message. Le public commence à prier. Seigneur, je ne suis même pas digne. C'est comme nous aussi ce soir. Quand nous sommes entrés dans le temple de Dieu, notre premier mot, c'est de demander pardon à Dieu. Amen, l'assemblée. Si nous connaissons que nous sommes dans cet état-là, pourquoi commencer à pointer toujours les autres? Paul dit, je n'ai pas encore atteint la perfection. Mais je cours. Amen, l'assemblée. Paul dit, je cours. Mais je n'ai pas encore atteint la perfection. Nous aussi, nous courons. Nous atteindrons la perfection. C'est quand ce qui est parfait apparaîtra ce jour-là. Satan qui n'est pas encore venu, nous courons toujours. C'est pourquoi Dieu, dans son amour, il nous a envoyé un souverain sacrificateur. Même ce soir, il est votre souverain sacrificateur. Si vous le croyez, Hébreux chapitre 4. Courir sans un message est un grand risque. Tu peux compter les années, mais tu cours comment? Verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Branham, Frank, Ilunga, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur
qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre des péchés. C'est pourquoi vous pouvez dire ces jours-là. Il a lancé un grand défi. Il dit qui peut pointer à moi une erreur. Mais moi je ne veux pas parler ainsi. Moi je ne veux pas parler ainsi. Peut-être toi. Hein? Peut-être toi. Moi non, je ne peux pas parler comme lui. Nous continuons la lecture. Écoutez. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Mon frère, ma soeur, comme Jésus est là, est-ce que vous êtes déjà venu? Est-ce que c'est ce que vous croyez? Est-ce que c'est ce que vous croyez? Que Dieu vous bénisse. Il n'est pas encore venu. C'est pourquoi nous continuons à prêcher que les gens se repentent. Qu'ils sauvent encore le dernier élu. Qu'ils sauvent chaque pécheur repentant. Qu'ils nous secourent dans nos faiblesses. Qu'ils nous secourent dans nos besoins. Amen l'assemblée. Approchons-nous avec assurance, non pas hésitant, comme si c'est vrai, comme si ce n'est pas vrai. Non, approchons-nous avec assurance. L'homme est convaincu que Jésus existe. Là au ciel, il y a encore Jésus là au ciel. Amen l'assemblée. Il y a encore Jésus là, intercédant à ta faveur, intercédant à ma faveur. C'est pourquoi l'apôtre dit, approchons-nous avec assurance. Mon frère, la grâce prendra fin chez les nations, quand ce corps-là quittera le trône. Mais jusqu'à ce soir, comme le corps est encore sur le trône, c'est le jour du salut. Ne regardez pas tes faiblesses. Regardez à Jésus. Présentez-les à Jésus. Dites-lui, Seigneur, secours-moi. C'est comme ce publicain. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit parmi les deux, lequel était justifié devant Dieu. Et c'était le pharisien. Non, c'était le publicain. Tout dépend de votre attitude. Amen l'assemblée. Lisons Romains chapitre 3 encore. Mon frère, ma soeur, qu'on ne vous décourage pas. Nous sommes encore dans le jour du salut. Commençons verset 21. Même maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. La loi a encerclé l'homme dans l'enclos qu'il est pécheur. Amen l'assemblée. La loi a mis l'homme dans la prison qu'il est pécheur. Les prophètes maintenant, qui vivaient sous la loi, on vit avec la loi tous ceux que nous sommes coupables. Ils ont commencé à prédire la venue des justes. Les prophètes ne parlaient pas d'eux-mêmes. Ils parlaient de ces justes-là qui devaient nous faire sortir de la prison, par lequel nous devons être justifiés devant Dieu. Nous lisons. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Amen l'assemblée.
pour tous ceux qui croient en Jésus sont justifiés. Et il n'y a point de distinction. Dieu n'est pas injuste. Qui que vous soyez, ma soeur, mon frère, Dieu te justifie, t'accepte. Si tu es reconnaissant, si tu te sens incapable de toi-même, on ne peut pas sauver quelqu'un qui s'est encore fort. Non. On secouru quelqu'un qui se sent faible. C'est comme ça avec les chrétiens. Amen, assemblée. Amen. J'ai dit d'abord, frère Branham, quelques témoignages. Parce que nous parlons à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'horreur pour le peuple. Oh, pourquoi vous lisez frère Branham? Mais c'est lui le messager de l'âge. Ça, c'est la nourriture emmagasinée. Est-ce que l'assemblée vous suivez très bien? Oh, je suis au Djumbe. On a plutôt wapi we. On a bio au rifundo séminaire. Tout d'abord, il y a parti à Djumbe. Paul disait à Timothée de ne pas avoir honte de rendre témoignage de moi, Paul. Même nous dans cet âge, nous n'avons pas honte d'en parler. Dieu nous a envoyé un prophète puissant. Dieu l'a confirmé. Et Dieu l'a mandaté. Est-ce que vous suivez l'assemblée? Je lis d'abord dans la parole de Dieu exige une séparation totale. La parole de Dieu exige une séparation totale. Dans toute l'incrédulité. Paragraphe 201. Il dit maintenant, la Bible dit aussi, dans le livre des Hébreux, qu'il est maintenant le souverain sacrificateur. Croyons-nous tout cela? Est-ce que vous croyez cela? Certainement. Il est le souverain sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités. Eh bien, il est, pas moi, il est, aucun homme ne l'est. Il est maintenant le souverain sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités. Aucun homme, aucun prophète. C'est pourquoi les prophètes aussi voyaient, ils souhaitaient la vie de ces justes-là. C'est pourquoi dans l'île de Patmos, quand Jean a vu comment nous étions tous perdus, Jean a commencé à pleurer. Même lui, Jean s'est trouvé indigne. Il a regardé parmi les prophètes tous indignes. Jean déçu. Mais la voix a retenti. Jean ne pleure pas. Il y a quelqu'un qui est digne. Même ce soir, il y a quelqu'un qui est digne. Pour ta maladie, pour ta souffrance, c'est le Seigneur Jésus. Un deuxième témoignage. Un deuxième témoignage. Dieu ne change pas. Paragraphe 265. Mon vêtement ne ferait aucune différence. Toi qui portes la photo de Branham, écoutez ce que Branham dit. Il dit mon vêtement ou moi Branham ne vous ferait aucune différence. Je suis un homme,
Un pécheur sauvé par grâce. Mais pas plus que votre femme, votre mari ou un frère, peu importe qui qu'il pouvait être, votre pasteur. Nous tous, nous sommes des mêmes. Amen, l'assemblée. Nous tous, nous sommes des mêmes. Toute l'humanité engloutie dans la prison, dans les bourbiers. Mais l'amour de Dieu a surabondé. Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique. Il est irremplaçable, mon frère. Irremplaçable. Mais il est le souverain sacrificateur. Je ne suis pas le souverain sacrificateur. Mais toucher ne vous ferait aucun bien. Mais le toucher le ferait. Mais si je peux me soumettre à lui. Je suis juste comme ce micro ici. Même ce matin soir, si vous vous soumettez seulement à Jésus, il va vous utiliser. Amen, assemblée. Il va t'utiliser. Mais Dieu reste Dieu. Mais l'homme reste l'homme. C'est là où nos confrères confondent les choses. Que Dieu nous bénisse. C'est ainsi que mes bien-aimés, nous allons prendre deux grandes prophéties majeures de notre temps. D'ailleurs, vous suivez la montre. Moi, j'aime respecter l'ordre d'autrui. On fait quoi, Benyo, papa, on a débordé. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Si Dieu veut le makanisa. Alors il y a deux grandes prophéties que notre Seigneur a soulignées fortement. Lui qui connaît toutes choses. Il a prédit ce que nous voyons aujourd'hui. Il a parlé du temps de Noé et du temps de Lot. Dans Luc chapitre 17. Il a dit avant que je vienne, ces deux grandes prophéties s'accomplira lettre sur la terre. Et nous allons parler maintenant de ces deux époques-là pour voir ceux qui avaient couru avec le message. Quel était leur sort? Et ceux qui couraient sans le message, quel était leur sort? Afin que nous puissions bien nous situer vis-à-vis de ces deux grandes prophéties. Jésus parle du temps de Noé. Au temps de Noé, Dieu a donné un ordre à Noé. Construire l'arche. Quand Noé a terminé à construire l'arche, Dieu lui a donné un message à l'humanité. Venez entrer dans l'arche. C'était ça le message, venez entrer dans l'arche. Parce qu'on a demandé de venir construire, il devrait s'excuser. Oh, moi je ne pas ceci. Non, j'ai beaucoup à faire. Un message simple, venez entrer dans l'arche. Parce qu'il y avait le péché partout. Mais parmi tous les péchés qui étaient dans ce temps-là, moi je veux prendre un péché qui est très fréquent aujourd'hui. C'est la méchanceté. Est-ce que vous suivez l'assemblée? Afin que chacun de nous s'examine vis-à-vis de ce péché. La méchanceté est devenue vraiment très grande aujourd'hui. Et dans les domaines physiques, même dans les domaines spirituels. Parmi les serviteurs, nous avons des triomphes. Nous allons lire. Frères, mes soeurs, la méchanceté. Je suivais il y a presque 3 semaines ou un mois à la radio
à la France Inter, Radio France Inter. On parle d'une femme en Afrique du Sud. Parce que nous pensons qu'en Afrique du Sud, c'est un pays où il y a tout le monde presque a de l'argent. Mais là, une femme a vendu sa propre enfant pour avoir l'argent. Ici, nous voyons des monstres qui font un jeu de machikini au Congo. Mais là, en Afrique du Sud, douleur et enfantement, il y a une chikia. Mais elle vend de sa fille. Anawisha mtoto yake. Maintenant, Mungu anasema enquête manabama benye baru batrafika na mwenye mama. Est-ce qu'un peu le niveau où la méchanceté mettra à terre le monde? Quand quelqu'un veut parler le mal d'autrui, il parle avec les yeux rouges. Lui, il se croit être saint. C'est comme s'il est déjà au ciel. Nous sommes sur la terre. On doit jouer les yeux rouges. Quand la sœur veut gronder sur les enfants, c'est un ton déplacé. C'est quoi? La méchanceté. La méchanceté, mes frères, mes sœurs. Ça nous amène à courir sans le message. Amen, assemblée. Lisez 2 Timothée chapitre 3. La méchanceté, elle est citée parmi les esprits du dernier jour. La méchanceté, la cruauté, la méchanceté. 2 Timothée. Nous devons faire attention. Même si le problème pouvait arriver, agissons comme des fils et des filles de Dieu. Tout est permis, mais tu ne défies pas. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, intempérants, cruels. La méchanceté. Mon frère, même si l'enfant a fauté, s'il faut le punir, attention avec la méchanceté. Tu vas tuer l'enfant et tu seras arrêté. Amen, assemblée. La méchanceté. La méchanceté, mes frères. Devons faire attention avec la méchanceté. Même parmi les serviteurs de Dieu, nous devons faire attention avec la méchanceté. Nous lisons dans 3 Jean. 3 Jean. Commençons au verset 9. J'ai écrit quelques mots à l'église. Mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je veux vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous des méchants propos. Non contents de cela, ils ne sont pas les frères. Amen, assemblée. Diotrephe est un serviteur, mais tenant de mauvais propos. Un méchant serviteur. Nous devons faire attention. Même quand nous tenons devant les enfants de Dieu, ce sont les enfants du roi. Nous sommes les domestiques. Nous devons avoir un langage qui est convenable. Non pas injurier les enfants de Dieu. Non, toi tu n'es pas céleste. Amen, assemblée. Aucun prédicateur n'est pas la vérité. Aucun prédicateur n'est la vérité. N'est pas la vérité. La vérité, c'est seulement le Seigneur Jésus. Est-ce que vous suivez l'église? Les Diotrephes. C'est un serviteur. Maintenant de mauvais propos.
Binemeno kadi ko takulang maya bukel. C'est pourquoi nous devons faire attention chacun de nous. Tunga tukela ko sopakela una mungi. Écoutez comment frère Franck nous conseille. Teme sa bitulanga ngo tuno Frank. D'en sortir de Babylone mon peuple. Mugo tuka mu Babylone mu Luande. Ou bien votre avis est-elle digne de l'évangile? Anya muwa obe ngakanyene mukandoni. Les serviteurs fidèles. Page 5, écoutez comment il nous conseille. Partie A et B. Il dit ceci. Savez-vous que vous avez été renouvelé à l'image de votre créateur? Savez-vous que vous avez ces caractéristiques en vous? Certainement. Vous avez rencontré des personnes avec lesquelles vous aimez bien être. Mais vous ne savez peut-être pas pourquoi. Mais il s'agit d'un type de personne agréable vers lequel on se sent attiré. Vous l'avez expérimenté. Et vous voulez simplement être avec ces personnes. Et il y a une telle atmosphère autour d'eux. Leur vie, leur parole, leur manière de marcher, de vivre, tout est si agréable. Ensuite, vous avez aussi rencontré une autre catégorie de personnes que vous préférerez éviter. Frère Franck parle de deux catégories de personnes. 3 Jean parle de deux catégories de personnes. Si vous commencez au verset 1er, on loue les bons serviteurs. Et on parle aussi de Détrophe, un mauvais serviteur. Un homme à qui vous préférez cohabiter ensemble. Un autre aussi, un homme à éviter. Un Diotrephe. Lui, il sait que parler le mal d'autrui. Maintenant, écoutez ce que Frère Franck maintenant nous dit. Ensuite, vous avez rencontré une autre catégorie de personnes que vous préféreriez éviter. Elle parle toujours de quelque chose de mauvais ou de quelqu'un. Amen, assemblée. Tu me vois en erreur. Que dit le message? Que dit la parole? Va vers ton frère. Mais toi, tu ne m'as pas encore vu. Alors tu commences à parloter maintenant. Non. Tu cours sans le message. Amen, assemblée. Amen. Écoutez comment il continue encore. Elles sont pleines de critiques envers les autres. Une catégorie qui a toujours des critiques. Il a fait. Il est ceci, cela. Mais toi, il dit toi aussi. Et toi aussi. Nous avons expérimenté les deux catégories de personnes. Mais maintenant, nous ne devons pas simplement penser aux autres. Maintenant, je dois penser à moi. Et toi, à toi. Amen, assemblée. Frère Franck dit maintenant. C'est bien, ces deux gens-là existent. Qui aiment parler de mal d'autrui, de mauvais propos. Les autres maintenant, ils ont une bonne conduite, une manière de vivre, de parler. Il a dit maintenant, le problème maintenant, ce n'est pas ces gens-là, maintenant c'est toi et moi. Maintenant, arrêtons-nous maintenant. Voyons maintenant, nous sommes dans quelle catégorie? Amen, assemblée. Il dit cela, écoutez. Je dois penser à moi, même moi qui parle. Je dois penser aussi à moi. Et toi, à toi. Comment les autres se sentent dans la présence et dans ma présence? Comment les autres se sentent dans ta présence et dans ma présence?
Qu'est-ce que les autres pensent de toi et de moi? Qu'est-ce que les autres peuvent parler de toi? Es-tu un Dieu très fin? Ou bien tu es Démérius? Ou bien tu es Démérius? Est-ce que vous suivez l'assemblée? Il dit ce n'est plus le temps de mettre c'est toi et moi. Chacun doit maintenant s'examiner. Qu'est-ce que les autres disent de moi pendant mon absence? Est-ce qu'ils disent que je suis de très fin? Mon frère, ma soeur, c'est très sérieux. Parce que Jésus est à la porte. Il faut qu'on vous dise de vérité. Pour que chacun s'examine. Là où nous sommes touchés par la parole, courons à la croix. Demandons le secours. Écoutez. C'est-à-dire, les personnes, nous sommes des personnes agréables. Ou les personnes qu'on doit éviter. Est-ce que les gens disent de toi, es-tu un homme agréable ou bien un homme à éviter? Comment toi tu cours avec le message, mais tu deviens un homme à éviter? Pourquoi? Mon frère, ma soeur, la famille nous a ratés. Les écoles nous ont ratés. La politique nous a ratés. Mais la parole te rate encore. La parole qui a créé, qui t'a créé, qui m'a créé. Jésus dit, la parole, c'est une semence. Elle ne peut pas sortir sans pourquoi je l'ai envoyée. La parole contient une puissance qui transforme. Si elle tombe dans une bonne terre, elle doit se reproduire. Donc si elle ne se reproduit pas en nous, que chacun vérifie son attitude vis-à-vis de la parole. Est-ce que vous la croyez ou bien vous la rejetez? Parce qu'il y a des gens qui la parole sort. Ce sont des distributeurs. Ça, c'est pour tel. Ça, c'est pour tel. Maintenant, qu'est-ce que Dieu t'a dit toi aussi? C'est pourquoi un bon enfant de Dieu, avant de quitter sa maison, il entre dans la chambre, il prie, il dit Seigneur, je pars à ta rendez-vous, parle-moi maintenant. Pourquoi être distributeur? Que chacun s'examine. Vous courez avec le message, bien ça le message. Es-tu un homme à éviter ou bien un homme agréable? Psaume chapitre 1er. Qu'est-ce qu'il est dit là? Il est dit d'un bon arbre. Un chrétien, c'est un bon arbre. On ne peut pas jeter les cailloux sur un arbre qui n'a pas de fruits. Jésus a dit, on parlera de vous de tout mal. Soyez dans la joie. Réjouissez-vous. Amenez l'assemblée. Mes frères, mes soeurs, nous avons beaucoup couru. C'est le temps de s'examiner. Galates. Donc que chacun, je suis un homme à éviter. Ou bien je suis un homme agréable. Seul Dieu a la réponse. Galates 4. Galates. Tu deviens un homme à éviter, pourquoi? Ce n'est pas possible. Galates 5. Verset 7. Commençons avec verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Mais la foi qui est agissante par la charité. La foi sans œuvre est morte. Un homme qui court sans un message, c'est un homme qui n'a pas de foi. Vous couriez bien.
Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Toi, tu courais bien. Tu étais une bonne sœur. Tu étais un bon frère. Mais pourquoi tu es devenu une femme à éviter? Pourquoi tu es devenu un frère à éviter? Or, Jésus avait dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le seul de la terre. Que les gens voient vos bonnes œuvres, afin qu'ils glorifient votre Père céleste. Que chacun examine ses œuvres. Là où les gens te pointent, ne te justifie pas. Je t'ai montré une fois par excellence. C'est la croix de Jésus. Jésus, il est là encore. Il a besoin de toi. Satan n'a jamais créé. Amen, l'assemblée. Satan n'a jamais créé. Mais tu laisses tomber, tu peux par le diable. Tu te laisses duper par le diable. C'est pourquoi mon frère, il dit vous courez bien. Qui vous arrête de vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Amen, l'assemblée. C'est pourquoi mes bien-aimés, nous devons courir avec le message. En ce temps-là, il fallait entrer dans l'arche. Ceux qui s'étaient donné le luxe de construire leurs propres arches, ceux qui avaient rejeté ce message, couru sans ce message, et ils ont senti la colère de Dieu. La Bible dit, si vous écoutez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Là où Dieu vous a parlé, vous a touché, c'est le temps de se repentir et de demander le secours de l'Éternel. Amen, l'assemblée. Mon frère, ma soeur, nous devons courir avec le message. Courir sans un message, c'est un risque. Amen, l'assemblée. Nous rentrons toujours dans Luc 17. Là, nous prenons encore un autre exemple que le Seigneur a parlé encore. Luc 17, verset 32. Jésus dit quelque chose là. Il dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra la retrouvera. Je vous l'ai dit, en cette nuit-là, deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui mourront ensemble, l'une sera prise, et de deux femmes qui mourront ensemble plutôt, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera prise et l'autre laissée. Les disciples lui disent, où serait ce Seigneur? Il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Il dit cette histoire de la femme de Lot. Itafanikia fashikani. Imafundisho ya bibi wa Lot. Inaangalia banani. Inaangalia bale bantu bako nachunga enlèvement. Quand on parle de la femme, on parle de l'église. Quand on parle de l'église, on parle de toi et on parle de moi. Parce que l'église n'est pas le bâtiment. L'église, ce sont les appelés. C'est pourquoi on nous tire les oreilles. Il dit, vous nous qui attendons la venue, attention de ne pas faire comme la femme de l'autre. Cette femme de l'autre avait entendu le message. Elle est sortie. Mais elle n'a pas atteint le but. Pourquoi? Parce qu'elle avait couru sans le message. Mon frère, ma soeur, elle est sortie avec le corps, mais le cœur. Beaucoup de gens agissent ainsi. Ils sont comme des Samson.
Samson a donné à Dieu seulement le corps, les muscles. Mais son corps, son cœur était à sa femme Delilah. Or, Dieu qui nous a appelés, il veut prendre la première place dans notre vie. Amen, l'assemblée. Frère, on me dit, tout ce que vous faites passer devant Dieu. Votre temps, vos travaux, le mois, l'argent, la popularité, c'est ça votre Dieu. La Bible dit, là où est ton trésor, là où sera ton cœur. Si ton cœur est en Jésus, Jésus sera votre trésor. Attention avec la femme de l'autre. Ce n'est pas dérisoire, c'était une réalité. La femme est sortie, mais elle n'a pas atteint le but. L'ange leur avait dit, sauvez-vous, courez, allez à la montagne, allez à la montagne. Même ce soir, mon frère, dans cette course, il faut courir à la montagne. La montagne, c'est la croix de Jésus. Si vous courez les yeux sur un frère ou bien sur une sœur, vous allez manquer le but. Si vous prenez l'homme comme votre appui, vous êtes un homme malheureux. Amen, l'assemblée. La femme de l'autre, elle est sortie, mais son cœur. Et Frère Branham me dit, dans notre âge, le plus grand péché de la Odyssée aujourd'hui, c'est la mondanité. Nous voulons toujours nous comparer avec le monde. Est-ce que vous suivez l'église? Si dans votre parti vous habitez, ma soeur, toutes les femmes deviennent très belles, avec la beauté qui s'achète. Maintenant, toi, tu te regardes maintenant comme si tu es en retard. On commence à dire, ah, toi, tu as vieilli. Maintenant, pour l'éprouver aussi, tu veux aussi agir comme eux. Tu parles aussi, tu achètes des produits. Et on commence maintenant à voir maintenant le changement de couleur. C'est quoi? Nous sommes attirés par le péché. Nous sommes attirés par la mondanité. Frère, aujourd'hui les hommes marchent nus. Et non en culotte, ils se sentent heureux. L'église, parmi les 7 prophéties de Frère Branham, parmi les 7 prophéties, il y a une prophétie où il a vu la femme seulement avec un petit habit de femme. C'est un âge où Satan a déshabillé les femmes. C'est pourquoi attention avec votre habillement. Ne soyez pas comme la femme de l'autre, attiré par Sodome parce que tu es passé à Sodome. Frère me dit, dans comment puis-je vaincre? Au paragraphe 103, 104. Il dit, pour vaincre l'ennemi, vous devez connaître ses astuces. Connaître ses astuces. Amen, l'assemblée. Satan, il simplifie le péché. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Tu vois la sœur, elle a des tenues. Quand elle est chez ses parents, elle a une jupe longue. Elle sort maintenant, il y a une jupe courte. C'est ça être civilisé. C'est ça être civilisé. Nous, ma soeur, là vous courez comme la femme de l'autre. Vous courez sans le message. Frère, nous devons faire attention à notre habillement, notre comportement. Vous
Vous entendez quelqu'un dans la même carte de mémoire, il y a les cantiques de l'Elimba. Il est fanatique de Fali. Il est aussi fanatique de cantiques. Non. Une même source peut donner de l'eau douce et de l'eau amère. Ou bien tu es pour Dieu. C'est ce que Josué pouvait dire à Israël. Il dit choisissez aujourd'hui. Qui voulez-vous servir? Est-ce l'Éternel ou bien Dieu? Ou bien maman? Amen, assemblée. Qui voulez-vous servir? Qu'est-ce que nous mettons debout? Qui voulons-nous servir? Ou bien le monde, ou bien l'Éternel. Courir sans le message, c'est aimer le monde. Dans les cantiques, nous allons remercier notre Dieu et lui demandant de nous aider. Il a dit ça, moi vous ne ferez rien. Il a dit moi je suis laissé, vous êtes les sarments. Demandons qu'il nous aide. Là où nous avions couru sans le message, c'est le temps de se repentir. Seigneur, pardonnez-moi. Il a dit venons et plaidons. Même s'il est besoin de devenir rouge comme de la cramoisie, rouge contre les rouges, l'homme devient blanc. Tu deviens saint. Tu es justifié en Jésus-Christ. Un cantique mettant la chorale. Oh Seigneur, tu m'as cherché, tu m'as sauvé, Seigneur Jésus. Tu m'as aimé, tu m'as cherché, tu m'as sauvé, Seigneur Jésus. Seigneur, merci, merci, Seigneur. Merci, merci, Seigneur de tout cœur. Merci, merci. Oh, merci, merci, Seigneur. Merci, merci, Seigneur de tout cœur. Prions tous ensemble, prions ensemble.
Dieu notre Père, franchement, les véritables leçons, ça s'est fait comprendre. Ça, c'est ça, leçon authentique. Vous ressentez que c'est ça la profondeur de ces messages du temps de la fin. Bénis ton fils. Bénis cet homme. Je sais que le peuple de Dieu que nous sommes, on nous a blessés. La fois passée, on nous a blessés. Et beaucoup sont devenus un peu réticents. Mais avec cette première intervention de ton serviteur Basile, nous goûtons déjà en disant que c'est ça notre son. Et je suis convaincu que dans les jours à venir, le peuple de Dieu va manger correctement. Bénis son ministère. Bénis-le. Franchement, il mérite toutes les bénédictions. De tout cœur, merci. Nous avons savouré des bonnes choses. La nourriture qui a été placée dans le magasin et la nourriture qui a été distribuée, c'est ce que nous venons de savourer cet après-midi. Bénis la source. En d'autres termes, bénis ton serviteur. Bénis sa famille. Bénis son église. Que chaque frère et chaque sœur qui était attaché à ce qui a été prêché, que sa connexion lui apporte la bénédiction aussi. S'il y a quelqu'un qui est venu malade, qu'il rentre totalement guéri. Sois la réponse. Ça sera pour ta gloire. Merci. Petit à petit, nous allons disperser. Là, nous te demandons, Seigneur, de bénir les offrandes que les enfants de Dieu vont placer dans les corbeilles. Tout ce qui sera comme geste, que ça ne passe pas inaperçu devant toi. Bénis chaque geste. Bénis mes frères et mes sœurs. Protège-nous. Nous allons rentrer chez nous. Il y a toujours des accidents qu'on apprend ici et là. Protège tes enfants jusqu'à la prochaine rencontre. Tu pourras intervenir demain si c'est ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen.